Alléluia. 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 Soyez bénis, peuple Bethesda. Soyez bénis, peuple Bethesda. Zambe na lola apambola biso pa itozali. Que le bon Dieu nous bénisse là où nous nous trouvons. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Acclamons le roi. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Alléluia. Nous allons fermer nos yeux. Je vais prier. Je vais prier pour faire l'ouverture de notre culte de cet après-midi. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit il y a un temps pour toutes choses. Là, nous voulions lui rendre des actions de grâce. Nous voulons lui dire merci. Nous allons, bien aimés dans le Seigneur, prier. Là où nous sommes, fermez nos yeux. Pardon? Amen. Là où nous sommes, je vais prier. Ferme nos yeux. Seigneur notre Dieu, notre Père, le Maître de toutes choses. Nous venons auprès de toi, tendre Père, cet après-midi, pour te dire encore merci. Seigneur, tu es celui qui nous a aimés avant que nous soyons dans ce monde. Tu es celui qui nous a choisis quand on était dans les ventres de nos mamans. Et tu es celui qui nous a établis quand nous sommes sortis dans ce monde. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je lève mes yeux vers toi. D'où viendront nos secours? Car nos secours viendront qu'auprès de toi. Béni soit mon Dieu, tendre Père, pour le souffle de vie que tu nous as accordé cet après-midi. Béni soit jamais, Seigneur, pour la santé que tu nous as donnée. Si nous sommes vivants, ce n'est que par ta grâce. Si nous respirons, ce n'est que par ta grâce. Si nous prêchons la parole, ce n'est que par ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, sois avec nous, Seigneur. Que tu sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Béni soit mon Dieu, en qualité de ton ange, je prends possession sur tout esprit qui ne te glorifie pas parmi nous, que ça puisse aller loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni soit mon Dieu, pour des siècles et des siècles, si on peut dire Amen 3 fois, go! Amen. Amen. Acclamons plus fort notre Dieu. Bien, nous allons chanter un cantique. Nous allons chanter un cantique qui est très important. Nous allons chanter un cantique. Venons, chantons le roi des rois. Nous chantons pour le Roi des rois. Acclamons notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Regarde-nous. Venons, chantons, alléluia, chantons, alléluia. Venons, chantons pour les rois de rois. Acclamons notre sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Regarde-nous, de rois. Le Seigneur de l'humanité.
chantons, venez chantons. On y va, venez chantons, venez chantons. On y va, go. Hey. Venez chantons pour les rois de rois. Acclamons-le, notre Sauveur. Entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi de rois. Venez chantons, on y va. Alléluia, il y a la gloire. Venez chantons pour les rois de rois. Acclamons les rois de rois, alléluia. Notre Sauveur, entrons dans ses portes avec des cris de joie. Et dansons au roi de rois. Acclamons. Acclamons l'Éternel. Oh, acclamons-les. Acclamons l'Éternel. Oh, acclamons-les. Acclamons l'Éternel. Oh, mes amis, acclamons-les. Acclamons l'Éternel. Oh, assemblée, acclamons-les. Acclamons l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Acclamons le roi des rois. Acclamons les rois des rois. Merci, tu es merveilleux. Merci, tu es le roi. Acclamons-le. Il mérite d'être acclamé. Il est Dieu. Alléluia. Gloire à toi. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous donnes la paix. Yoshua Mashiach, nous t'acclamons parce que tu le mérites. Dans le monde entier, tu n'en auras jamais personne comme toi. Nous t'acclamons parce que tu nous as donné la santé. Nous t'acclamons, tu nous as protégés dans la maladie. Nous t'acclamons, tu nous as protégés dans la mort. Nous t'acclamons, tu nous as protégés dans l'hospitalisation. Alléluia. Père, merci. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Mon Père acclame que là où tu es. Dans le monde entier, il n'y a qu'une seule personne plutôt qu'on peut acclamer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a aimé. C'est lui qui t'a choisi. Alléluia. Voilà Dieu. Alléluia. Bethesda, acclamons Dieu. Bethesda, glorifions le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mon frère, que Dieu te bénisse là où tu es. Je salue la présence de tout et chacun. Et je salue la présence des hommes de Dieu dans l'ensemble Bethesda. Et je salue aussi la présence de tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Au niveau de notre ligne Facebook, au niveau de notre télé, communauté chrétienne Bethesda, homme de Dieu, que Dieu te bénisse là où tu es. J'ai vu beaucoup des hommes. Merci, merci. Nous voulons partager ce moment à l'église de Dieu. C'est un moment important. C'est un moment très, très capital, mes amis. Nous sommes vers la fin du temps. Bien-aimés, nous sommes appelés à prêcher l'ensemble de saints par sa totalité. Mes amis, je vais me présenter. Je suis le pasteur titulaire de l'église communauté chrétienne Bethesda qui se situe à Bobigny. Dans notre assemblée de saints, nous nous rassemblons. Bien-aimés, il y a des contacts là-dessus. Vous allez lire à la fin. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous. On va vous répondre gentiment. Merci, merci pour tout ce que Dieu il est en train de faire dans notre vie. Mes amis, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très important. Dieu m'a inspiré de quelque chose. Je pense que depuis le confinement, j'avais prêché sur le temps, le signe du temps. Et le dimanche passé, j'avais parlé de tout est vanité. Bien aimé, c'est bien. Et notre évangéliste Didier aussi, il a prêché le mercredi. Il a continué le thème que Dieu m'avait inspiré. Et aujourd'hui, Dieu m'a inspiré encore quelque chose. C'est bien de parler vers la fin du temps. Mais nous devions d'abord aussi reculer un peu derrière pour mieux sauter. Mes amis dans le Seigneur,
Vous savez, nous sommes appelés à préparer nos bagages. Le moment est venu que nous allons préparer nos bagages pour l'enlèvement. Comme on nous a prêché le mercredi, le moment est venu que nous allons préparer nos valises. Parce que l'époux, il arrive bientôt. Nous voulons voyager avec l'époux. Nous voulons voyager avec l'époux. Ah oui, l'époux, il est en chemin. Nous sommes des fiancés. Je vois encore quand le fiancé vient prendre son épouse. L'épouse prépare ses bagages pour aller dans la maison de son époux. Nous aussi, bien-aimés, nous sommes appelés à nous préparer. Prépare tes bagages. Bien-aimé, tu ne peux pas préparer tes bagages par la sanctification, par la prospérité, par le bien de ce monde. Mais tu vas préparer tes bagages par rapport à la préparation du signe du temps. Mes amis dans le Seigneur, les revenus, que chacun de nous va préparer sa valise. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais parler sur le principe. Le principe qui est très important de la parole. La puissance qui nous libère à travers du pardon. La puissance qui nous libère à travers du pardon. Bien aimé, je vais parler de la puissance qui va nous libérer cet après-midi à travers du pardon. Le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est un thème très profond, mon frère, ma soeur. Beaucoup, bien aimés, ils cherchent. Être élevé, c'est bien. Beaucoup aujourd'hui cherchent de ne pas mourir maintenant, c'est bien. Beaucoup aujourd'hui cherchent, après le confinement, qu'il soit béni, c'est bien. Mais cherchez aussi à chercher la paix avec tous. Cherchons, mes amis, à chercher la paix avec tous. Car la Bible nous dit sans laquelle personne ne verra Dieu. On n'est pas là, bien aimé, pour dire des choses, pour vous flatter. On n'est pas là pour vous dire des choses, pour que vous puissiez nous assister. Non, mais on est là pour mettre les choses en ordre. Le pardon, mes amis, c'est une puissance qui libère. Bien aimé, on ne sait jamais ni jour ni l'heure. Cherche la paix. Cherche la paix avec la personne que tu as des problèmes avec lui. Cela est très important, mes amis, dans le Seigneur. J'ai vu dans des hôpitaux beaucoup qu'ils appellent les prêtres. C'est eux, prêtre, viens prier pour moi. Je vais demander pardon à quelqu'un que j'avais offensé. Ah là, c'est très important. Bien aimé, quand on parle du pardon, tout simplement, nous voyons, le pardon c'est un principe divin. Le pardon c'est un principe, que tu veuilles ou pas, à moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Tu peux dire Amen avec moi. Amen plus fort avec moi. Le pardon, c'est un principe que Dieu a ordonné. C'est un principe divin du péché des autres dans notre vie. C'est un principe divin du péché des autres et dans notre vie. Mon frère, où tu ne vis pas dans ce monde, où tu vis dans ce monde, partout il y a des gens, partout les gens ils se rassemblent. Même vous êtes à deux, il y a eu toujours des problèmes. C'est pour cela, la Bible dit le pardon c'est un principe divin que Dieu a instauré pour que nous puissions avoir la paix dans notre vie. Bien m'écoutez, beaucoup ils n'ont pas la paix. Beaucoup ils n'ont pas la paix. Beaucoup ils n'ont pas la joie. Beaucoup aujourd'hui sont tombés malades à cause de la haine. Aujourd'hui peut-être tu es maladif. Aujourd'hui peut-être tu as le cancer, tu as la diabète, la tension, tu as beaucoup de choses. Peut-être que c'est à cause de la haine que tu l'as.
Oh, Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres. Mais toi, aujourd'hui, tu cherches à être élevé. Aujourd'hui, tu cherches d'être béni. Mais comment tu dois être béni si toi, tu ne sais pas pardonner? Le pardon, bien-aimé, nous bloque. Si tu ne sais pas pardonner, tu peux être bloqué à cause de ça. Bien-aimé, l'heure est venue, Christ, il est dans la porte. Il est dans nos portes. Il va rentrer pour prendre son épouse. Toi qui ne sais pas pardonner. C'est le principe de Dieu. Nous sommes obligés, même s'il y a quelqu'un qui t'a offensé durement, mon frère, ma soeur, je te prêche étant que serviteur de Dieu. Ouvre ton cœur, va les voir, demande pardon et Dieu te pardonnera aussi. Dis Amen avec moi. Praise the Lord. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, c'est un résultat de l'acte de pardonner. Le pardon, c'est un résultat de l'acte de pardonner. Le pardon, par définition, tout simplement, c'est un résultat de l'acte de pardonner. C'est-à-dire que quand tu pardonnes quelqu'un, c'est alors que tu auras tes résultats à toi. Oh, tu veux dire Amen avec moi? Pourquoi tu n'as pas de résultats? Quand nous voyons des résultats, dans nos résultats, il y a des avantages et là, des avantages. Ah oui, mes amis, c'est très important. On ne peut pas caresser les enfants de Dieu. Préparons l'église pour l'enlèvement. Beaucoup, ils vont rester parce que leurs cœurs sont tellement durs. Durs. Beaucoup, ils prient Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Dieu ne t'écoute même pas parce que toi-même, tu ne sais pas comment tu peux pardonner les autres et tu veux que Dieu te pardonne. Je te dis, ma soeur, non. Je te dis, mon frère, non. Ah, je vais parler, moi. Qui seront enlevés? Ce sont les gens qui ont un cœur sincère. Ce sont les gens qui ont un cœur sincère. Gloire à Dieu. Le pardon, c'est un résultat des actes de pardonner ou la rémission d'une faute. La rémission d'une faute causée par quelqu'un. Quand nous voyons le mot rémission, rémission, ça veut dire tout simplement pardonner et oublier. Pardonner et effacer tout ce que ton ami, ton mari, ta femme, ton entourage, ils t'ont fait. Tu pardonnes et tu oublies. C'est ça le vrai pardon. Ce n'est pas que quelqu'un qui peut dire, oh, or au fond de ton cœur, tu as des problèmes. Au fond de ton cœur, tu as la haine. La Bible nous dit, celui qui ne sait pas pardonner, ils n'hériteront jamais le royaume. Alléluia. Praise the Lord. C'est très important. Le pardon. Le pardon, c'est le résultat des actes de pardonner ton frère. Quand tu vas pardonner, tu auras tes résultats. Mais arrêtez un peu que tu attends. Oh, tu seras béni, tu ne vas pas tomber la maladie, oh, corona. Oh. Bien aimé, peu importe le niveau de la maladie, nous tous, nous y allons mourir. Mais ce qui est important, préparons nos valises pour la rencontre de l'époux. Amen. Alléluia. Nous allons un verset dans le livre de Colossiens. Colossiens 3, du verset 14, 13 plutôt 14. Le livre de Colossiens, chapitre 1, du verset 13 à 14. Je demanderai à ma sœur Bénédicte de nous faire la lecture à haute voix. S'il vous plaît, merci. Soyez attentifs. Du Colossiens, chapitre 3, du verset 13 à 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Bien-aimés, la Bible nous dit, supportons-nous les uns les autres.
supportons-nous les uns les autres. Vous savez, je vais dire une chose. Il y a 3 principes qui fonctionnent ensemble. Il y a 3 principes qui fonctionnent ensemble avec le pardon. Tu ne peux pas pardonner quelqu'un qui t'a offensé, premier point, si tu n'as pas l'amour avec ton prochain. Premier principe. Je vais enseigner l'église calmement. Moi, je veux que Bethesda soit bénie. Je veux que Bethesda puisse être enlevé. Je veux que nous tous, nous sommes dans le corps du Christ, que nous soyons enlevés. Amen. Il y a 3 principes à respecter. Et les 3 principes bibliques fonctionnent ensemble. Donc, tu ne peux pas pardonner. Tous les gens qui ne savent pas pardonner, ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas l'amour. Premier principe. Donc, comme tu ne sais pas pardonner, oh yé na kolobi saka yete, oh yé na katela ye likasa, oh yé tu na kokufa, oui, au kokufa, tu vas aussi en enfer. Premier principe, tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas l'amour. La plupart des gens qui ne savent pas pardonner, c'est les gens qui n'ont pas l'amour, premier point. Praise the Lord. Alléluia. Le deuxième point, tu ne peux pas savoir pardonner ton prochain si tu n'as pas la foi. Il y a 3 principes. Le pardon, l'amour et la foi. Les 3 choses fonctionnent ensemble. Ça veut dire que comme tu ne sais pas pardonner, ma sœur, mon frère, là où tu es, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Oh, en voyant la foi, nous voyons Christ lui-même. Nous allons le décortiquer dans la parole. Mais moi, je ne prêche pas, oh, recevez l'argent, recevez les mariages, recevez rien. Mais il faut avoir l'amour du prochain. Cela est très important plus que de l'argent. Parce que si tu as l'amour du prochain, l'argent viendra automatique. Si tu as l'amour du prochain, les mariages viendront automatique. Si tu as l'amour du prochain, les maisons viendront automatique. Si tu as l'amour du prochain, la prospérité viendra automatique. Oh, qui peut dire Amen avec moi? Amen. Merci. Pourquoi tu ne pardonnes pas? Parce que tu n'as pas l'amour. Oh, l'amour, la Bible nous dit, sans l'amour, personne ne verra Dieu. Je veux plus épingler aujourd'hui sur l'amour. Parce que le pardon, c'est tellement vaste. Tu n'as jamais compris ces choses. Mon frère, le mot pardon, on ne se moque pas de ça. Le mot pardon, bien aimé, on ne blague pas avec ça. Combien de gens aujourd'hui, combien des hommes de Dieu aujourd'hui, combien des enfants de Dieu dans nos maisons, l'homme et la femme, ils ne se parlent pas à cause des matériels de ce monde. Tout est vanité. L'homme, tu ne sais pas pardonner ta femme. La femme, tu ne sais pas pardonner ton mari. Le papa de tes enfants. Même si vous êtes divorcés, cherche la paix. Comme ça, tu seras béni. Dieu te donnera encore une autre personne. Alléluia. Alléluia. Il y a combien d'hommes de Dieu aujourd'hui? Ils prêchent la parole, mais ils ont des rancunes avec des gens, avec d'autres prédicateurs, avec d'autres serviteurs de Dieu. Toi, homme de Dieu, répands-toi, je te supplie. Tu prêches pour rien. Tu prêches pour rien. Tu vas rester si tu ne te répands pas. Il y a combien de serviteurs de Dieu à cause de la dispute, des incompréhensions dans nos églises? L'autre est parti, l'autre est resté. Du coup, tu ne parleras plus. Pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as créé l'église? Nous avons un chef suprême qui ordonne tout. Cherchons la paix avec nos collaborateurs. Cherchons la paix. Tu prêches la parole. Tu es tout le temps en ligne. Mais ton problème, est-ce que tu parles avec notre pasteur? Est-ce que tu parles avec notre serviteur? Est-ce que tu parles avec ta femme? Est-ce que tu parles avec ton entourage? Nous allons nous repentir, mes amis. Nous allons nous repentir. Moi, je suis un apôtre appelé de Dieu. Je suis là pour mettre des choses en ordre. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Yaya, lis-nous le verset. Merci.
Supportez-vous les uns les autres, Oui, supportons-nous les uns les autres. et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous Et réciproquement. s'il est à sujet de se plaindre, les uns les autres, il y a beaucoup qui se plaignent à cause on t'a châtié, à cause on t'a maltraité, à cause on t'a insulté, à cause on t'a trompé. Mais la Bible nous dit, supportons-nous les uns les autres. Mais je sais qu'un homme de Dieu, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui vont prêcher ce message. Si tu as des problèmes avec les gens. Ah oui, bien aimé, le temps est proche. Le Fils de l'homme revient. Supportons-nous les uns les autres, Yaya. Continuez. Gloire à Dieu. De même que Christ vous a pardonné. De même que Christ, il nous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. De même que Christ nous a pardonné. Mon frère, rappelle-toi, je vais te rappeler ma sœur. Combien de fois tu as offensé Christ? Combien de fois tu as commis des adultères? Combien de fois tu as commis des péchés? Combien de fois tu as commis des mensonges? Combien de fois tu as insulté les gens dans ta vie? Combien de fois tu as offensé les autres, toi, qui ne veulent pas pardonner les autres? Combien de fois, mon frère, ma soeur, combien de fois tu as fait des choses horribles? Mais la Bible nous dit, notre Dieu, il est celui qui est là, la colère riche à bonté. Même si nos péchés sont noirs comme la cramoisie, Dieu le rend clair comme la neige. Mais toi, à ton tour, tu dis à ta sœur, vous priez ensemble dans la même église, mais tu n'arrives pas à pardonner tes sœurs. Non, non, ma sœur, non, je suis contre ça. Toi, frère, vous priez ensemble avec un frère, que tu ne parles pas. Oh, je ne peux pas lui parler. En bas, mais toi, Christ t'a pardonné. Toi, Christ t'a pardonné. Les disciples dans le livre de Matthieu 6, 12, ils ont venu vers Christ. Père, pardonne-nous comme nous aussi, nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Mais toi, tu as offensé les gens. Tu ne veux pas pardonner, mais tu veux que Christ te pardonne. Mon frère, ma soeur, je te dis, tu n'iras jamais au ciel tant que tu ne sais pas pardonner. Praise the Lord. Alléluia. Le pardon libère. Le pardon libère. On va voir ça en dessous. Bien aimé, c'est très important. Nous sommes là dans notre église Bethesda de prêcher la vérité. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Même si je te dis, ma sœur, tu seras béni, c'est bien. Ma sœur, tu auras de l'argent, c'est bien. Mon frère, tu auras une femme, c'est bien. Mais ce qui est important, cherchons d'abord le royaume et la justice. Pardonne ton frère. Pardonne. Je vais vous donner un petit témoignage. Vous savez, j'avais des problèmes graves avec mes frères. Grave. Ma famille propre. Des années, on ne se parlait pas. Des années. Mais je prêchais la parole. Mais à tout moment, j'arrivais quelque part pour prêcher le pardon. Pour prêcher, quoi dirais-je, la délivrance. J'étais bloqué. J'étais bloqué. Un jour dans la veille de prière, on priait. J'ai entendu une voix qui me dit, apôtre Jean, tu vas aller voir tes frères, même si on t'avait fait mal. Je me suis résisté tant qu'humain. Vous savez bien aimé, la première tactique de l'ennemi, la première tactique du Satan, c'est d'avoir un cœur dur de ne pas pardonner. Satan, il sait que si tu pardonnes, tu seras béni. Satan, il sait que si tu pardonnes, tu seras élevé. Satan, il sait que si tu pardonnes, tu seras prospère. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va endurcir ton cœur pour que tu ne pardonnes pas. Non, pardonnez. Mes amis, je pleurais toute la nuit. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, je veux maintenant pardonner mes frères. Même s'ils m'ont fait mal, moi je vais les pardonner. J'ai appelé mon aîné pour lui dire que mon frère, je vais te voir. Et j'ai demandé pardon à tous tous mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous sommes bien. Bien aimé, je me sens à l'aise. La Bible dit, si la de l'homme, il vous a libéré, vous devenez réellement libre. Je suis devenu libre à partir de ce jour-là. Et Dieu me bénit toujours. Mon frère, pardonne tes sœurs.
Un pasteur qui prêche, qui ne parle pas avec ses sœurs, avec tes frères. Non, parle. Pardonne, Seigneur. Pardonne, mes amis. Bien-aimé, je vais vous donner un exemple. La semaine passée, j'ai pris mon couteau. J'ai coupé mon petit citron pour faire du thé. En coupant le citron, le couteau m'a coupé mon petit doigt. J'ai eu du sang. J'ai dit, ah maman, je me suis blessé. Alléluia, écoutez bien. Est-ce que j'avais pris le couteau, j'ai mis dans ma poubelle parce qu'il m'a fait blesser? Non. J'ai pris le papier, j'ai bandé là où j'ai coulé, le sang coulé. Alléluia. Parce que malgré le couteau m'a fait mal. Malgré le couteau m'a fait mal. Le couteau m'a coupé. Il y a eu du sang. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'ai pris seulement le papier. J'ai bandé d'abord le pleu et j'ai pris le couteau, j'ai mis de côté. Parce que j'ai besoin de ce couteau demain. Alors, j'ai besoin de ce couteau. Même pas le jour là même. Mais le lendemain, je peux en avoir besoin. Mais j'allais prendre le couteau, mettre dans la poubelle. Comme ça, c'est tout. Maintenant, toi, tu as pris le couteau et les doigts, et tu n'as même pas coupé aussi tes doigts pour dire que les doigts, toi aussi, pourquoi tu as permis que le couteau puisse me couper? Mes amis, nous sommes dans l'ignorance. Ce sont des enseignements très profonds. Répétons-nous, car le royaume de ciel est proche. En finissant ce message, appelle la personne que tu ne parles pas avec lui. Oh, j'ai béni beaucoup Dieu, ma fille Béatrice. Elle m'a appelé pour dire, papa, j'ai appelé mes frères. Je ne parle plus avec eux. Je les ai appelés pour leur demander pardon. J'ai béni maman Marie. M'a appelé encore. Papa, tes enseignements, ça m'a instruit. J'ai appelé. Regarde ce qui se passe. J'ai béni encore maman Bibiane. Elle m'a appelé pour dire, papa, regarde. C'est ça être un enfant de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Bien-aimé, tu n'as pas bloqué ton prochain, mais tu as bloqué Dieu. Alléluia. Tu n'as pas bloqué ton prochain. Non. O bloqué ndekono te mo bloqué nzamba pambola yo. Ah, le bas amen nzamba yo kayo. Oh, le bas amen nzamba yo kayo. Oh, le bas amen nzamba yo kayo. Oh non, je l'ai bloqué. Tu n'as pas bloqué ton frère, tu n'as pas bloqué ta sœur, tu n'as pas bloqué ton mari ni ta femme, mais tu as bloqué Dieu. Quand on bloque Dieu, il n'y a aucune bénédiction. Il n'y a pas la bénédiction. Alléluia. Jésus merci. Yaya, on y va. Continuez. 14. C'est très important. Gloire à Dieu. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour. Écoutez, revêtez-vous de l'amour. Je vous avais dit, celui qui ne sait pas pardon, il n'a pas l'amour. Ça veut dire, mais parle là-dessus. Revêtons-nous de l'amour. Bien aimé, si j'ai l'amour envers ma femme, écoutez, si vraiment j'ai l'amour avec mon mari, même si il m'a trompé, même si elle m'a trompé, même si elle m'a menti, je la pardonnerai. C'est ça l'amour. Voilà. Revêtons-nous de l'amour. Yo limbi sakate, c'est que bolingo zate. Vous savez quand on était des jeunes, dans nos églises, là où on venait, on chantait un cantique. Motazangi bolingo, akomona nzambete. Bolingo elekie, bolingo, bolingo bolingo bandeko, motazangi bolingo, akomona nzambete. Bolingo elekie. Mon frère, il n'y a pas quelque chose de grand comme l'amour. Christ a aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que qui croit à lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie en éternité. Regardez Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont péché. Dieu les a dit, ne mangez pas ça. Mais eux, ils ont mangé. Ils se sont tombés. Mais la Bible nous dit, Christ, Dieu ne les a pas abandonnés. Ils étaient nus. Ils se sont
ils ont compris qu'ils sont nus. Mais quand ils ont compris l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, Dieu il est revenu, il les a revêtus encore davantage. C'est-à-dire qu'il les a protégés. Mon frère, ma soeur, protège ta femme. L'homme, protège ta femme. Femme, protège ton mari. Mon frère, protège ta soeur. Ma soeur, protège ton frère. Au nom de Jésus, tu dis Amen avec moi. L'amour, c'est ça. Dieu les a protégés encore davantage. Malgré qu'ils étaient péchés, ils se sont sentis qu'ils étaient nus. Mais Dieu, il ne les a pas abandonnés. Non, non. Protège tes frères. Joseph en Égypte, malgré tout ce que ses frères, on les a fait, Joseph, il a protégé ses frères. Joseph, il a protégé ses frères. Il les a demandé, vous me connaissiez. Et il ne se rappelait plus. Il les a appelés, venez, vous êtes mes frères. C'est moi, Joseph, que vous avez persécuté. Alléluia. Alléluia. Il les a récupérés, il les a préservés en Égypte. Et pourquoi pas toi? Mon frère demande pardon. Demande pardon à Dieu. Commence d'abord à dire Seigneur merci. J'ai écouté la parole. Ne demande pas pardon à Dieu. Commence d'abord à aller voir ton frère. Ça veut dire que toi qui ne sais pas pardonner, ta prière sont bloquées. Ta prière ne monte jamais au ciel. Alléluia. Ta prière ne monte jamais au ciel. Je te dis aujourd'hui, sache-le. Yeba yango mabondeli na yo et matakanalo la te et soukaka. Parce que tu ne sais pas pardonner celui que tu vois. Pourquoi veux-tu que Dieu te bénisse? Pourquoi veux-tu que Dieu te pardonne? La personne que tu vois en face, tu ne sais pas le pardonner, tu ne veux même pas. Tu dis Amen avec moi. Amen, amen plus fort avec moi. Révoltons-nous de l'amour. L'amour. L'amour couvre tout. L'amour protège. Christ, il revient au côté à cause de pardon. Parce que nous t'aimons ma casse sur le pardonner. Yesu sera yelobi. Mon frère, ma soeur, au côté là. Oh, même écoute, na kufa na ngai. Ah, donc tu vas aller en enfer pour l'éternité à cause de ton frère, ta soeur. Praise the Lord. Nous allons lire le livre de 1 Pierre, du chapitre 4, verset 7 à 9. 1 Pierre. Le livre de 1 Pierre. Vous allez lire le livre de 1 Pierre, du chapitre 4, du verset 7 à 9. Bien aimé, la Bible nous dit, la fin de toutes choses est proche. On y va, Yaya. Bien aimé, la fin de toutes choses est proche. On y va, lis-moi ça. Très important. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, du verset 7 à 9. Merci. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vainquer. Pardon, Yaya. Ici, notre frère nous enseigne. Il nous dit ceci. La fin de toutes choses est proche. Si moi je vous parle du pardon, mes amis, parce que la fin de toutes choses est proche. Ah oui. Ah oui. Peut-être tu vas dire que non, moi je serai enlevé. Oui. Peut-être que tu dis, oh Jésus-Christ se réveille bientôt. Oui. Oh je prie. Oui. Ma dîme je donne. Oui. Les offrandes je donne. Oui. Je respecte mes frères. Oui. Mais pardon. Est-ce que tu sais pardonner? Car la fin de toutes choses est proche. Et qu'est-ce que nous dit? Soyez donc sages. Soyons sages, mes amis. Yaya Bénédicte attend. Soyons sages et sobres. Soyons sages. Réfléchissez. Réfléchissez qu'est-ce qui arrive bientôt. Regarde le monde actuel. Comment le monde est devenu. Moi, Yanzala, je ne sais pas qui je ne parle pas. Je ne sais pas qui je ne parle pas. J'ai fait l'effort de parler avec tout le monde. Écoutez, je vais vous donner un témoignage. Quand j'ai commencé mon ministère, ça va faire moins de 20 ans que je suis dans le ministère. Là où j'étais avec mes amis, serviteurs, il y a eu des soucis comme tous les soucis. J'ai quitté l'église pour bâtir l'église que nous en avons aujourd'hui. Écoutez un témoignage. Mes amis de le Seigneur, je suis resté, moi, avec Dieu et ma femme. Moi, avec Dieu et ma femme.
On avait recommencé à zéro. Ma fille Bénédicte qui fait la lecture aujourd'hui, elle a 17 ans. Elle avait moins 6, 7, 8 ans. 8 mois plutôt. 7, 8 mois. Mes amis, quand j'ai quitté l'église, je rentrais dans la prière pour que Dieu puisse m'orienter. Mais Dieu me disait toujours, ne garde pas la colère avec tes collègues serviteurs. C'est ce que Dieu me disait tout le temps. Écoutez mon témoignage. Dieu me disait toujours, ne garde pas la colère. Un jour, je me suis allé prêcher quelque part. Quand j'ai fini de prêcher, j'étais avec mon fils Jean-Céline. J'ai dit, Jean-Céline, aujourd'hui, nous allons aller visiter nos frères. Là où on était avant. Bien aimé, Dieu me voit. S'il m'écoute, mes frères, là où, quand je parle là, ils vont vous dire que c'est vrai. Je suis rentré dans cette église avec mon fils Jean-Céline, sans les appeler, sans leur demander. Je suis rentré parce que c'est mes frères à moi. C'est mes frères à moi. Ce n'est pas l'église qui va nous séparer. L'église, ce n'est pas les 4 murs. Non. L'église, ce n'est pas les nominations. Non. L'église, c'est moi. L'église, c'est toi. Oh, tu dis Amen avec moi. Amen. Tu dis Amen plus fort avec moi. Amen. Amen plus fort avec moi. Amen. Je l'ai surpris. Je rentre dans l'assemblée. J'ai commencé à adorer. J'ai commencé à prier. Ils étaient étonnés. C'est ça le rôle des serviteurs. Mais toi, un homme de Dieu, dès qu'on se divise, dès qu'on se sépare, pour toi, tu ne me parleras plus jamais. Tu vas rester. Moi, je vais parler. Moi, je vais prêcher. J'aime bien prêcher la vérité. Moi, je suis un apôtre appelé de Dieu. Voilà. Et aujourd'hui, bien aimé, nous sommes bien avec mes frères là. Tous ces serviteurs qu'on travaillait ensemble, ils viennent prêcher chez moi. Ils prêchent. Demande à eux. Tout le monde prêche dans mon église. Pourquoi? Je n'ai pas la haine contre eux. Bien aimé, écoutez-moi, Dieu m'a béni abondamment. Dieu m'a élevé. Dieu m'a élevé. J'ai un grand ministère. Pourquoi? Le pardon bénit. Le pardon libère. Le pardon fait avancer la personne. Alléluia. Praise the Lord. Le pardon avance. Le pardon libère. Le pardon bénit. On va en parler. Bien aimé, il faut que j'envoie la haine contre quoi qu'il s'assoit. Même s'il t'a offensé. Bien aimé, est-ce que tu peux couper ta jambe? Admettons aujourd'hui tu marches. Tes pieds heurtent contre la pierre. Hein? Tu marches tranquillement, tes pieds heurtent contre une pierre. Et tu t'es blessé fort. Est-ce que tu vas prendre le couteau pour couper tes pieds? Pour dire que non, toi le pied, pourquoi tu n'as pas regardé la pierre? Alléluia. Je crois que tu vas prendre tes pieds, même s'il coule le sang, tu vas continuer jusqu'à l'hôpital pour soigner encore les pieds. Ah oui, tu vas soigner encore les pieds, parce que les pieds, ça t'appartient. Bien aimé, nous sommes tous dans le corps du Christ. Nous sommes tous les membres dans le corps du Christ. Je n'ai jamais vu l'oreille à dire, toi la bouche, tu m'as fait mal. Je n'ai jamais vu les yeux dire, toi la tête, tu m'as fait mal. Non. Mais si un membre souffre dans le corps, c'est tous les membres qui souffrent. Oh, qui peut dire Amen avec moi? Amen plus fort avec moi. Merci. Mon frère, écoutez-moi bien. Fermez nos micros. Écoutez-moi bien. Dieu parle. Dieu parle. Si tu as le problème avec ton mari, appelle-le. Chérie, malgré on s'est séparés, tu es le papa de mes enfants. Je te demande pardon. Ta femme, pareil. Tes frères, quand je vais arrêter ce message, appelle-les chercher la paix. Si tu ne parles pas avec un frère dans l'église là où tu pries, une sœur là où tu pries, ne dors pas aujourd'hui. Ne dors pas comme ça. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Quand tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Cherche la paix. Même si tu lui dois de l'argent, appelle-le. Tu dis, je reconnais que je te dois de l'argent, mais je te demande d'abord pardon. Les jours que j'aurai l'argent, je te le rendrai. Amen. C'est ça la parole. La vraie parole, c'est ça. Arrêtez de courir vers la prospérité. Arrêtez de courir vers la bénédiction. Bien aimé, tout est vanité de vanité, j'avais prêché.
vanité, l'argent ça va rester, la prospérité va rester, mais cherchons la paix avec tous. Cherchons la paix. 1 Pierre, on y va hier. Alléluia. Merci Jésus. Mais avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Ayez les uns pour les autres un ardent amour. Ardent, ça veut dire que quelque chose de fort. Amour. Quelque chose de fort, de très fort. Hier, on y va. Car l'amour couvre une multitude de péchés. On ne peut pas parler sur le pardon sans avoir touché l'amour. Parce que la personne qui pardonne, il a l'amour. C'est tout. Et il a la foi. Là où il y a la foi, ce n'est pas la foi émotionnelle. Une foi qui tâtonne, j'appelle ça la foi émotionnelle. Une foi qui tâtonne tantôt, plutôt, comme les gens qui font la tension. Il monte, il descend, il monte, il descend. Non, la foi constante. Celui qui a l'amour, il a le pardon. Celui qui a l'amour, il a la foi constante. Et la foi constante nous ramène à la bénédiction. Alléluia. Mon frère, je vais arrêter. Mais si Dieu permettrait, nous allons continuer. Ne manquez pas mercredi sur notre page. Praise the Lord. On y va, verset 9. C'est très important. Gloire à Dieu. Car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Moi, dans d'autres versions, l'amour couvre une multitude de fautes. Toi, que tu ne sais pas pardonner, je te pose une question. Tu n'as jamais offensé quelqu'un? Toi qui n'arrives pas à pardonner, est-ce que tu n'as jamais offensé quelqu'un? Moi-même, mes collaborateurs, mes enfants de l'église que je travaille avec eux, je suis prêt à leur demander pardon s'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi qui ne sais pas pardonner, tu n'as jamais offensé quelqu'un? Avant de commencer à enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, commence d'abord à enlever la paille qui est dans ton œil. Alléluia. Praise the Lord. L'amour couvre beaucoup de fautes. Même si ton fils, ta fille a fait mal, même si ton mari à la maison. Aujourd'hui, il y a combien ils ont de problèmes avec leur mari à la maison? Combien ils ont de problèmes avec leur mari à la maison? Combien ils ne se parlent pas à cause des allocations familiales, à cause des biens de ce monde? Combien ils ne se parlent pas? Combien? Combien ils ne se parlent pas? Combien? Vanité de vanité. L'autre dort au salon, l'autre dort dans la chambre. L'autre part dans la chambre des enfants, l'autre dans la chambre et je ne sais pas comment. Tu commences à dire que ton mari sent mauvais à cause de l'argent. Tu commences à dire que ta femme elle sent mauvais à cause de l'argent. Ça va rester. Pardonne. Pardonne. Cherche la paix. Bien-aimé, ne te justifie pas. Ne te justifie pas. Cherchez la paix avec tous. Ne te justifie pas. Oh non, c'est eux qui m'ont fait ça. Oh non, c'est eux qui m'ont offensé. Peu importe, appelle ton frère. S'il envoie un message, mon frère, je te pardonne. Et quand tu pardonnes, tu oublies. Alléluia. Alléluia. Ne pardonnez pas. Oh, n'a l'émission kake. Malassi, ma soeur bandel. Non, on ne dit pas ça. Ne dis même pas ça. Oh, je t'ai pardonné, mais prochainement, si tu fais ça encore, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Celui qui pardonne, il efface. Celui qui pardonne, il oublie. Ne faut jamais un jour, s'il tombe encore dans le péché contre toi, oh, tu te rappelles, hein, oh, on avait fait 40 ans, on avait fait 5 ans, on ne se parlait pas, hein, et maintenant, hein, bon, tu reprends encore, hein, Kanisa qui est ennemi. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Moi, je n'ai jamais rappelé ma femme toutes ces bêtises. Jamais. Jamais. S'il y a un problème qui arrive, je parle et on oublie, on continue. On continue. Moi, je ne chame pas avec ma femme, mais je parle avec elle s'il y a un souci. Elle aussi, elle me parle.
Mais non, moi et ma femme, on ne se parle pas, chacun dans son coin. Non, 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 non. Là, je ne serai pas prédicateur. Toi, prédicateur, écoute-moi bien. Toi qui enseignes, écoute-moi bien. Dieu te parle. Dieu te parle. Mettez-le en pratique. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. 9. Merci. Exercer l'hospitalité. La Bible dit, exercer l'hospitalité. Exercer, bien aimé. Je vois chaque 20 heures, les gens, ils acclament les médecins. Alléluia. Chaque 20 heures, les gens, ils acclament les médecins. Exercer l'hospitalité. Quand tu tombes malade, mon frère, quand tu vas tomber malade, tu vas comprendre l'importance de l'amour. Ah oui, quand tu vas faire caca dans tes habits, ce n'est pas ta femme qui va te nettoyer. Alléluia. Ce n'est pas ton mari qui va te nettoyer. Alléluia. Exercer l'hospitalité. Dans l'hôpital, il y a des gens qui sont là aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là. Il fait pipi dans les habits. Il fait caca. Mais le médecin qui les nettoie, ce n'est pas leurs enfants. Ce n'est pas leurs femmes. Ce n'est pas leur mari. Mais il exerce l'hospitalité. Hey, Yeshua. Gloire à Dieu. Ah oui. Ah oui. Ils sont là-bas à l'hôpital. Ils sont nombreux à balancer. Il fait caca. Je me rappelle une fois, on m'a opéré. Il n'y avait ni ma femme. Il n'y avait ni mes enfants. J'ai fait caca, j'ai pleuré. Parce qu'on m'a opéré, j'avais mal. Laisse-moi te dire la vérité. Tout est vanité de vanité le corps. Tu ne veux pas parler avec les autres. J'ai fait caca. J'ai pleuré. Alléluia, on m'a opéré. Il y avait des infirmiers qui venaient me nettoyer. Ils me nettoyaient, j'étais comme un bébé, je regardais comme ça. Bien pour te dire, pardonne, 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 pour que tu sois béni. Exerçons l'hospitalité. Quand tu étais parti accoucher, il y avait des femmes sages. Ce n'est pas tes sœurs, ils n'étaient pas tes frères, mais ils prenaient soin de toi. Ah oui, mais toi à ton tour tu ne veux pas. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu seras jugé. Oh, je veux prêcher. Je veux parler. Je veux parler. Moi, je m'en fous de la dîme. Je m'en fous des offrandes. Je m'en fous de l'argent. Mais moi, j'ai besoin du royaume. Je veux que demain, tout le monde monte au ciel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Yeba kolimbi samoninga. Tangu yo belaka. Basukulaka yo, balatisaka yo, bolingo yango wana. Et comme tourna yo, oliko limbisa te. Bien aimé, yeba kolimbisa. Moto azangi bolingo, akomona nzambe te. Bolingo elekie. Ah oui. Ah oui, l'amour. C'est un bon message que les gens ils savent pas prêcher. C'est un bon message que les gens, ils n'aiment pas prêcher. Parce qu'en eux-mêmes, ils ont des rancines, ils ont des problèmes, ils ont des choses avec les gens. Mais moi, je veux prêcher la vérité. Car la vérité restera la vérité. Je m'en fous. Peu importe ce que vous allez me dire. Moi, je veux que le royaume soit sauvé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. 7. Finis-moi, maman Yaya. C'est important. Mes amis, nous allons parler. Continuez. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. L'hospitalité les uns avec les autres sans quoi? Sans murmure. Sans murmure. Sans murmure. Sans murmure. Bénédicte Asangani Nangati. Na limbi sakiye, abande la lisusu. Oh non, 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 non. Tu n'as pas pardonné. J'afais. Ablakaki nanga. Lelo. Na limbi siye, serengandie. Ya marié, ya ntele. Na limbi siye. Je l'ai pardonné. Mais s'il recommence encore, je vais lui montrer. Non, non, non. Ça, c'est un esprit satanique. C'est un esprit satanique. Quand tu pardonnes, oublie. N'explique jamais à personne. C'est ton secret, toi. Toi, quand tu étais à l'hôpital, tu avais fait caca à l'hôpital. Tu avais fait pipi à l'hôpital. Est-ce que les médecins, ils ont appelé chez toi pour dire à ta femme ou à ton mari, et il avait fait pipi à l'hôpital? Voilà. Voilà, je suis clair. L'hospitalité, c'est ça.
Mais toi, tu as fait quelque chose contre ton frère, tout le monde sait. J'ai donné la dîme à apôtre. J'ai donné 50 € d'action de grâce à apôtre. J'ai donné... Non, ça ce n'est pas l'amour. L'amour fait quoi? Couvre tout. C'est un bon message, mes amis. Faut-il du temps, je vais arrêter. Je vais arrêter. Je vais arrêter, mais je vais continuer. C'est long. Je n'ai pas touché sur le pardon. J'ai touché plus sur l'amour. Alléluia. Celui qui exerce l'hospitalité, il ne parle pas. Il garde ça dans son cœur. Et Dieu te le rendra. Dieu te le rendra. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bien-aimés, nous avons 3 points à partager le dimanche prochain. Bien-aimés, moi je veux que nous soyons sauvés. Nous avons 3 points à partager. Le pardon libère. Le pardon fait que la personne avance. Le pardon bénit. Les 3 points que nous allons partager bien-aimés prochainement. Ne manquez pas. Premier point, le pardon libère. Deuxième point, le pardon fait que la personne avance. Troisième point, le pardon bénit. Ne manquez pas. Je sais que tu seras béni. 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 Bien-aimés, mettez ce message en pratique. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas parlé. Beaucoup même. Parce que moi, je vois, il y a beaucoup qui parlent sur le pardon. Ils n'expliquent pas l'amour. Tu ne peux pas expliquer l'amour sans avoir parlé du pardon. Tu ne peux pas expliquer la foi sans avoir parlé du pardon. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons écrire nos têtes. Je vais continuer dimanche prochain. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons chanter un cantique. Parce qu'il est Dieu. Chantons ce cantique. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Pardonnez-moi pour mes péchés. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mes amis, demandent pardon à Dieu. Pardonne-moi tous mes péchés. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous avons péché contre toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Père. Alléluia. La terre n'est pas à moi. Je suis comme un venant. Je veux être sauvé. Pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Homme de Dieu, demande pardon à Dieu. Cherchez la paix avec tous. Demandons pardon. Alléluia, chantons ces cantiques. Zambali Bisayo. Bien-aimé, Christ Azakoya. Il est là. Alléluia. Et moi, tout. Oh, la terre n'est pas à moi. Je suis comme un venant. Je veux être sauvé.
Je vais prier à Dieu, celui qui a beaucoup de compassion, celui qui nous pardonne jour et nuit, celui qui nous libère dans le filet de l'oiseleur, malgré nos fautes, nos péchés, malgré nos transgressions. Mon frère, mon soeur, tu as entendu la parole. La terre n'est pas à nous. Cette terre, ça ne nous appartient pas. Cette terre, ça ne nous appartient pas. Nous voulons être sauvés au dernier jour. Le dernier jour est proche. Mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Même s'il y a les gens qui t'ont offensé, pardonne ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Je lève mes voix vers toi, en qualité de ton serviteur. Père éternel, aie pitié de nous, Jésus. Ne nous laisse pas dans le péché, car le péché bloque, le péché tue, le péché ne nous délivre pas. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yoshua Mashiach, je me lève comme Moïse. Il est monté à la montagne pour plaider pour le peuple israélite. Ils ont péché avec Aaron. Mais Dieu, Moïse a dit, aie pitié de ce peuple. Si tu ne pardonnes pas, efface mon nom dans ton livre de vie. Père, tu as écouté la prière de Moïse. Aujourd'hui, Père, ce n'est pas Moïse, mais c'est Yanzala. Je monte à la montagne. Père, pardonne ce qui ne s'est pas pardonné. Pardonne, libère ce qui s'était bloqué. Car manque de pardon bloque les gens. Beaucoup ne sont pas mariés. Beaucoup ne sont pas des enfants. Beaucoup ne sont pas de l'argent. Beaucoup ne s'en sortent pas à cause du manque du pardon. Et pitié Jésus, touche leur cœur là où ils sont. Qu'il ouvre leur cœur. Que tu rentres afin que l'esprit du pardon rentre en eux. Père, merci. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et pitié, Père, de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je te bénis au nom de Jésus-Christ, tu le reçois, tu dis Amen. Je te bénis au nom de Jésus-Christ, recevez-le, tu dis Amen. Je te bénis au nom de Jésus-Christ, tu dis Amen. Je te bénis que tu sois prospère au nom de Jésus, tu dis Amen. Comme tu as pardonné, tu es béni, tu dis Amen. Comme tu as pardonné, ta vie commence à avancer, tu dis Amen. Comme tu as pardonné, ta vie est bénie abondamment, tu dis Amen. Comme tu as pardonné, aujourd'hui tu auras le mariage, tu dis Amen. Comme tu as pardonné, aujourd'hui tu seras prospère, tu dis Amen. Comme tu as pardonné, Dieu il t'a rajeuni, il va te rajeunir abondamment, tu dis Amen. Comme tu as pardonné les liens, les cordons ombilicaux qui t'initiaient avec le manque du pardon est coupé, tu dis Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous bénisse le monde entier. Ne manquez pas de nous suivre. Nous avons le message de la sanctification. Notre vision, c'est la sanctification et la sainteté de Dieu. Celui qui aime se sanctifier, il n'a qu'à venir. Celui qui aime qu'il puisse hériter le royaume des cieux, il n'a qu'à venir. Celui qui aime la purification, il n'a qu'à venir. Mais si tu aimes la prospérité, allez dans notre église, car la prospérité restera. Mais la sanctification, nous accompagnerons dans le ciel. Que le Dieu de Yanzala, que le Dieu de Bethesda vous bénisse. Bon week-end à vous. Je passe le micro à l'homme de Dieu, pasteur Homme. Hosanna, 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 Hosanna.